Si t'es dans cette vidéo, il y a des chances que tu sois un peu comme le moi, donc le Samy d'il y a 6 mois, c'est-à-dire que tu galères. Tu galères avec les femmes. Tu galères à trouver une copine, tu galères à les attirer, tu galères à leur parler, tu galères avec ta vie amoureuse. Ta vie amoureuse aujourd'hui, elle se résume à peut-être que le nombre de meufs que tu as vues dans ta vie, que tu as vues nues ou autres, hein, se résume sur le dos d'une main. Ou à peine. Moi encore, frérot, il y a encore un an, c'était zéro. J'avais jamais vu une meuf nue. J'avais jamais été à un date, frérot. Mon premier date, je l'ai eu en octobre 2024. Je sais pas si tu te rends compte. Octobre 2024. Et pourtant, aujourd'hui, à peu près 6 mois plus tard, donc là où moi je te fais cette vidéo en juin 2025, j'ai une meuf, très belle au Paraguay, et j'ai ramené des filles à la maison, j'ai eu plein de dates, et je me suis tout simplement débloqué, quoi. Voilà, je suis arrivé à un stade où aujourd'hui, ma meuf, elle pense que je suis une bête de sexe. En 6 mois, alors que j'ai eu mon premier date en octobre 2024, je sais pas si tu te rends compte. Et en fait, ça, c'est pourquoi il y a un tel changement. C'est parce qu'à l'époque, je n'attirais pas les femmes. Je n'attirais pas les femmes. Pour plein de raisons. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que tu n'attires pas les femmes. La première, bien évidemment, c'est le physique. Il faut, les gars, se faire un point avec soi-même. C'est très important d'être honnête avec soi-même et de se dire, est-ce que je suis réellement attirant? Est-ce que je suis réellement attirant? Là, j'ai un miroir, ok? Il faut que tu ailles devant ce miroir et que tu te regardes honnêtement et que tu te dises, est-ce que je suis un mec attirant aujourd'hui? Est-ce que si j'étais une femme, je sortirais avec ce mec-là? Est-ce que je donnerais un date à ce mec-là? Donc ça, c'est la première chose, le physique. Le physique, putain, mais n'importe quel mec peut se transformer, n'importe quel mec peut devenir, selon moi, un 7 ou 8 minimum physiquement. En faisant pousser une barbe, avec le globe, en faisant le mewing, en perdant du gras, en s'habillant bien, en construisant un physique, tu vois, c'est n'importe quel mec peut le faire, donc ça, c'est l'étape zéro, on va dire. C'est la première étape. Une fois que tu as ça, la deuxième chose que tu peux faire, c'est t'améliorer sur tous les autres points, t'améliorer socialement. Parce que, évidemment, pour les femmes, tu peux être beau gosse, mais il faut aussi être charmant, d'accord? Il faut savoir leur parler. Pour apprendre à parler aux femmes, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'apprendre plutôt que d'apprendre des phrases type, etc. Apprends comment fonctionne la psychologie féminine. C'est le plus important. C'est ce qui a changé ma vie. C'est pas des phrases d'approche qui va changer ta vie. C'est pas qu'est-ce qu'il faut dire à une fille, comment il faut lui parler. Non, en fait, c'est parce que tu ne comprends pas la psychologie féminine. Et moi, pendant des années, je comprenais pas les femmes, tu vois. Je parlais à une meuf comme je parlais à un pote à moi. J'étais là, j'allais voir la fille, je discutais avec elle de trucs. En fait, elle se faisait chier, la meuf. Parce que les femmes, tu vas comprendre un truc, c'est que les femmes, c'est les émotions. Les hommes sont rationnels, on veut régler des problèmes. Les femmes, c'est les émotions, elles veulent ressentir des émotions, elles veulent parler de leurs problèmes. Ok? Et en fait, ça fait tout de suite la différence. Et une fois que tu comprends comment fonctionne le cerveau de la femme, le cerveau féminin, eh bien en fait, t'as même plus besoin de phrases d'approche, de phrases de séduction, ou je ne sais quoi. Parce que tu comprends exactement comment ça fonctionne. C'est comme quand tu as envie de battre un ennemi dans un jeu vidéo. En fait, si tu as envie de battre un ennemi dans un jeu vidéo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas analyser ses patterns, tu vas analyser ses attaques, tu vas vraiment apprendre à le connaître comme si c'était toi. Et en fait, une fois que tu connais par cœur l'ennemi, c'est trop facile en fait. Ça devient super simple. C'est comme Pokémon. Moi, Pokémon, c'est un jeu, je suis un énorme fan de Pokémon. Oui, je sais, jeu de gamin, mais je m'en bats les couilles. Et j'ai toujours été fan de Pokémon dans ma jeunesse. Et frérot, il y a une différence entre affronter un champion d'arène à l'aveugle, sans savoir quel Pokémon il va avoir, sans savoir quel type sont ses Pokémon, notamment quand tu achètes le dernier jeu, tu vois, le dernier Pokémon, la nouvelle génération, tu connais pas trop, donc tu connais pas les types, tu connais pas les attaques. Là, forcément, tu as plus de chances de perdre, tu vas plus galérer que si tu as été voir un site où tu sais exactement quelles sont les attaques, le Pokémon, il a telle bête, tel talent, etc. Le champion, il va l'envoyer dans tel ordre, et là, tu fumes l'arène, en fait. Et c'est exactement pareil avec les femmes. Les femmes, si tu ne comprends pas comment elles fonctionnent psychologiquement, comme beaucoup d'hommes, tu ne vas pas réussir. Par exemple, ma meuf me racontait, j'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup le demander aux femmes que je date, ok, c'est le dernier mec que tu as date, comment c'était? Ah, c'était nul, pourquoi? Et vraiment, je creuse parce que j'essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné chez les autres mecs. Et par exemple, ma meuf, là, donc elle m'a expliqué que quand elle était au Brésil, parce que là, du coup, elle est paraguayenne, elle a vécu un an au Brésil, et quand elle était là-bas, il y avait plein de mecs qui ont essayé de la draguer, etc. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit il y avait un mec qui est un peu sorti du lot, qui s'appelle Mathéus. Si tu regardes cette vidéo, Mathéus, il doit parler, il est brésilien, donc je pense pas qu'il comprend. Mais en fait, ce mec, Mathéus, il était plutôt bien physiquement. Il m'a montré une photo, le mec, il allait à la salle, il avait une mâchoire de Tchad, il était plus grand que moi, il était plus âgé que moi. En fait, il était même physiquement meilleur que moi, plus attirant. Mais pourtant, elle a fini avec moi, et pas avec Mathéus. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mathéus, quand j'ai un peu demandé à ma meuf, ok, comment ça s'est passé, ce qui t'a invité à un date, etc., il m'a raconté, oui, il m'a invité au restaurant au premier date. Tu vas me dire, Samy, il est où le problème? En fait, le problème, c'est pas d'inviter une fille à un restaurant le premier date. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire derrière. C'est là qu'il faut que tu comprennes comment pense une femme. Une femme, qu'est-ce qu'elle se dit quand un mec l'invite au resto au premier date? Les hommes, nous, on se dit,
ah bah c'est bien, je vais apprendre à la connaître, et puis elle va m'apprécier plus parce que je vais lui payer un truc, elle va voir que j'ai de l'argent, elle va voir que je suis généreux. En fait, ça fonctionne pas du tout comme ça dans le cerveau de la femme. La femme, elle se dit l'opposé. Elle se dit, ah, il m'invite à un restaurant. Bon, déjà, les femmes, elles savent qu'elles vont se faire chier. Toutes les meufs, elles trouvent que les dates au resto, c'est chiant, les gars, ne faites pas ça. Sauf si votre meuf, c'est, je sais pas, Oprah Winfrey, vous allez discuter pendant 6 heures, mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, elle se dit quoi? Elle se dit, ah, il veut m'inviter au resto parce qu'il veut me montrer. Il veut me montrer son argent. Il veut me montrer du statut. Il veut faire genre, ouais, j'ai de l'argent, machin. Ça veut dire qu'il a pas confiance en lui. Tu te rends compte, frérot, le même truc. Un mec qui invite une meuf au resto, pour nous les mecs, on est des giga chad, on est en mode ouais, j'ai de l'argent, je suis bien, je suis un mec en place, je suis peut-être galant, etc. Peut-être que tu veux juste être galant avec la femme et ne pas la ramener chez toi le premier soir et la respecter, etc. Et du coup, tu lui payes un resto. Mais la meuf pense totalement différemment en fait. Et la meuf, elle se dit, bah c'est quoi ce mec? Et du coup, ma meuf, ce gars, la Mathéus, j'arrête pas de prononcer son prénom, je kiffe trop son prénom, je sais pas pourquoi. Ah, le pauvre, putain, je me la pète un peu trop. Mais malheureusement, Mathéus, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il a invité ma meuf donc, au resto. Et du coup, elle a été avec lui, je crois. Ils ont fait un resto, je sais plus. Je sais plus s'ils ont fait le resto. En fait, oui, elle lui a accordé des dates, elle lui a accordé, je crois, 3 ou 4 dates, un truc comme ça. Il s'est jamais rien passé. Elle a toujours dit, bah non, t'es un ami, pas plus. Parce qu'en fait, elle a été repoussée par cette idée de l'inviter au resto. Et moi, le premier date, je te dis clairement, le premier date avec ma meuf, il était là. C'était sur ce lit. C'était sur ce canapé. C'était dans Mikasa. C'était dans Makasa le premier date. Pourquoi? Parce que moi, je ne dépense jamais d'argent dans une femme au premier date. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand tu avec une fille à la maison au premier date et que tu lui dis, bah vas-y, on va manger un burger ou je sais pas quoi. Elle se dit, ah, il a tellement confiance en lui qu'il m'invite chez lui. Donc ça veut dire non seulement qu'il a putain de confiance en lui, donc s'il a confiance en lui, ça veut dire qu'il a ramené d'autres filles, ça veut dire que ça a marché. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gars il doit savoir baiser, ça veut dire qu'il veut pas mettre d'argent en moi, donc le gars il est high statut, enfin, tu vois, tout ça, il y a tout ça, ça va beaucoup plus loin que ah bah tu l'invites à la maison, tu veux la baiser. Non, la meuf elle pense à plein de choses. Elle se dit ah mais le gars il a dû le faire avec plein d'autres meufs, et du coup c'est parce que peut-être c'est un giga chat, peut-être qu'il y a d'autres meufs dans la pipeline qui va baiser. En fait c'est ça. Et les femmes elles veulent un homme qui attire les autres femmes. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça, de psychologie féminine. Une fois qu'elle les a compris, c'est gagné. C'est comme YouTube Auto. YouTube Auto, donc on te montre comment lancer ton business. L'objectif de YouTube Auto, c'est que tu crées du contenu dans lequel tu vas vendre un produit qui n'est pas le tien, un produit qui vaut de l'argent, je sais pas, d'une entreprise, par exemple, disons que tu lances ta chaîne YouTube sur la santé, tu parles, je sais pas, d'un truc hyper niche, genre les amygdales ou un truc comme ça, et tu vends un produit pour les amygdales. Allez, je sais pas, 80 euros. Et tu touches sur la vente 40 euros de commission. Bah, si tu as vendu 100 produits par mois, tu as fait 4000 euros sur le mois en fait. Et comment tu vas vendre les produits? C'est en comprenant la psychologie de ton prospect. C'est en comprenant la psychologie de la personne à qui tu t'adresses. Et pour ça, tu vas voir, de toute façon, il y a plein de modules dedans. Valentin te montre avec ChatGPT, concrètement avec l'IA, comment faire pour générer ton avatar parfait, pour générer le meilleur message marketing, pour comprendre sa psychologie. Mais en fait, c'est ça le plus important dans YouTube Auto, c'est de se dire comment j'encourage les gens à acheter. D'accord? Parce que c'est pas YouTube AdSense qui va te faire gagner de l'argent, d'accord? Moi, je vis de mon business actuellement, mais c'est pas YouTube AdSense. YouTube AdSense me paye ses clochards, en fait. Non, YouTube AdSense, excuse-moi, j'ai envie de roter, putain, je sais pas ce qui se passe. YouTube AdSense, c'est les pubs, ok? Et les pubs YouTube, ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas, c'est extrêmement rare. Il y a très très peu de niches qui te font rapporter de l'argent avec YouTube. Donc il y a la niche investissement, crypto, etc. Mais la majorité des niches, ça ne te rapporte pas d'argent et surtout, tu n'es pas dépendant de l'algorithme. C'est ça l'intérêt du YouTube Auto, c'est que tu vends un produit qui n'a rien à voir, qui est en lien avec ta niche. Donc toi, ton objectif, c'est de créer du contenu pour ramener du trafic, donc ramener des gens, des potentiels clients, et les convaincre d'acheter un produit qui peut être, là je t'ai parlé des amygdales, un produit à 80 euros, mais ça peut être un produit à 500 euros. Et tu touches 200 euros de commission, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Et c'est l'objectif de YouTube Auto, c'est primero, on se dit, c'est quoi la psychologie du client? Tu vois, Valentin, il va tout expliquer. Et c'est pareil en fait avec les femmes, il faut te dire quelle est leur psychologie. Comment est-ce qu'on vend? Comment est-ce qu'on se vend en tant qu'homme? Qu'est-ce que les femmes veulent acheter? Quel homme elles veulent acheter? Parce que c'est exactement pareil. Sur YouTube Auto, tu vas te demander comment je fais pour vendre, comment je fais pour convaincre cette personne d'acheter ce produit. C'est ce que je fais en partie ici. J'essaie de te convaincre de rejoindre YouTube Auto dans chaque vidéo parce que ça va changer ta vie, comme ça a changé la mienne, comme ça a changé celle d'Alexis, de Fabrice, de comment on appelle. On avait Mathéo aujourd'hui aussi. On avait Mathéo qui est venu nous voir au restaurant Ascension. Et franchement, il y a plein de trucs comme ça en fait. Et c'est pareil avec les femmes. Il faut te demander, ok, qu'est-ce qui plaît aux femmes? Qu'est-ce que les femmes recherchent chez un homme? Moi, je sais que ma meuf, c'est une femme féminine, elle cherche un homme masculin. Et du coup, j'agis comme un mec masculin.
Et naturellement, et j'ai pas besoin de phrases. J'ai pas besoin de phrases, des fois je peux dire de la merde, des fois, là j'étais là tout à l'heure, je dansais tout nu. Ça paraît con, mais je dansais à poil. Parce que je sais comment fonctionne la psychologie de ma meuf. Elle se dit, ah mais putain, waouh, il est débridé, il a pas peur de sa sexualité. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Je peux pas tout expliquer dans une vidéo, il faut vraiment que tu t'informes. Et c'est juste ça que j'ai envie de te passer comme message dans cette vidéo, c'est que ça va plus loin qu'un conseil en séduction, c'est que ça va plus loin qu'aborder, c'est que ça va plus loin qu'une phrase ou qu'un script ou je ne sais quoi, ça va... C'est psychologique les femmes. Les femmes sont très psychologiques, ce sont des psychologues. Ma meuf, une fois sur deux, quand je suis là, je pense au business ou je suis un peu stressé ou je sais pas quoi, elle me dit ah, il y a un truc qui te tracasse. Tout le temps, elle le sait. Alors que nous les mecs, bon, tu peux avoir ton pote, il y a sa mère qui est morte, il t'a pas dit encore, tu vas même pas le remarquer en fait. Tu vas dire ah ouais frérot, tranquille, comment ça va. En fait, on est tellement cons si tu veux. C'est pour ça qu'on t'apprend dans YouTube Auto les principes psychologiques de la vente, etc. Il faut vraiment que tu apprennes les principes psychologiques des femmes pour réussir à te vendre. Parce que non seulement il y a l'homme, comme je t'ai dit, travailler sur soi, travailler sur son physique, travailler sur ses finances, améliorer son lifestyle, devenir libre géographiquement, gagner un bon revenu en ligne, un revenu suffisant qui te permette de vivre dans des beaux apparts, de faire des super activités. Parce que ta meuf, tu vas pas l'emmener au McDo. Si tu veux l'emmener au resto comme je fais, ça coûte des pépettes, ça coûte de l'argent. Ok ? Et c'est ça. Mais en fait, une fois que tu as le produit, une fois que tu as le bon produit, il faut savoir le vendre ce produit. Et pour savoir comment vendre le produit, il faut que je comprenne la psychologie du client et autrement dit la psychologie de la meuf. Pour ça, je te conseille quelques ressources quand même pour pas juste te laisser comme ça. Je te conseille un premier livre qui s'appelle The Way of the Superman. Prends des notes, ok. The Way of the Superman. Je sais pas comment il s'appelle en français. Moi, je l'ai lu en anglais. Il est exceptionnel. Ok, tu vas apprendre beaucoup de choses. Le deuxième livre, c'est Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Et lui aussi, il est excellent. Et je dirais le troisième livre peut-être, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus axé séduction, mais c'est toujours important de le lire parce que tu vas comprendre beaucoup de principes psychologiques. C'est The Game, ok. Donc The Game, c'est vraiment pour apprendre à draguer les femmes, etc. Tu vas voir, c'est un mec qui te raconte, il a été en boîte de nuit, il a appris le système exact pour séduire les femmes. Et je te dis pas d'aller lire ce livre pour reproduire le système, c'est pas l'objectif, mais juste pour que tu comprennes les ressorts psychologiques que le mec utilise dans ce système. Ça t'apprend beaucoup de choses. Et si je peux t'en conseiller un quatrième qui est aussi extrêmement important, ça s'appelle The Rational Male, okay? The Rational Male, l'homme rationnel. Donc c'est qu'en anglais celui-là pour le coup, de Rollo Tomassi. Et même lui est exceptionnel, il va t'apprendre énormément de choses. Et c'est ce qui va te permettre de ne pas faire d'erreur connes comme Matous a pu faire avec ma meuf, tu vois. Parce que le mec était frais, franchement, le mec était frais. Il aurait pu normalement tous les jours la séduire. C'est juste qu'ils sont pas malins les mecs, ils ne réfléchissent pas. Par exemple, il y a sa sœur, qui est très très belle aussi au passage. Qui est très très belle. Et en fait, sa sœur, en gros, ma meuf m'a raconté que sa sœur s'est fait draguer par plein de mecs, du coup, puis qu'elle est magnifique. Et t'as plein de mecs, ce qu'ils ont fait, donc des étrangers qui étaient en place financièrement, qui avaient des thunes, etc. T'avais des mecs qui lui achetaient des colliers, des bagues, des trucs comme ça, alors qu'ils étaient même pas en couple. Et en fait, une femme, qu'est-ce qu'elle se dit quand un mec lui paye des trucs? Elle se dit, ah, bah c'est un bêta. Il veut m'offrir des trucs. Parce que dis-moi, à qui est-ce qu'on offre des choses? À qui est-ce qu'on offre des bijoux? À qui est-ce qu'on offre de l'argent, du pain, etc. Quand un homme offre ça à une femme, c'est dans quel scénario? On l'offre à sa reine. On l'offre à, comment elle s'appelait, Cléopâtre. T'es un sujet, tu l'offres à Cléopâtre. Tu lui donnes du pain, tu lui donnes, peut-être pas du pain, c'est un peu irrespectueux, mais tu lui donnes des bijoux, tu lui donnes tout ce que t'as, tu lui dis Cléopâtre, tu es ma reine. Et ben c'est pareil les meufs. Une meuf, si t'es là, tu l'invites à un resto super cher, tu lui achètes un collier alors que tu la connais même pas, tu l'as même pas ramené à la maison, t'as même pas fait un bisou avec la meuf. La meuf, elle se dit, ah bah c'est mon sujet, c'est mon sous-fifre. Tu vois? Et ça, c'est de la psychologie. C'est des choses, il faut que tu comprennes comment fonctionne le cerveau féminin. Il y a plein d'autres choses. Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais je vais terminer sur ça parce que c'est aussi très important et je l'expérimente avec ma meuf. C'est les émotions. Une meuf ne fonctionne que par les émotions. Une meuf ne va kiffer un mec que par les émotions que le mec va lui faire ressentir. Et c'est pour ça que on peut voir des mecs qui sont, par exemple les Bellingham, les mecs footballeurs, tu sais, qui sont multimillionnaires, tu vas te dire, ouais mais leurs meufs, putain, elles vont être séduites, elles vont être accro à eux, elles vont jamais les tromper, etc. Bah, en fait, t'as plein de mecs, genre Bellingham, leurs meufs les trompent en fait. Pourquoi? Parce que leurs mecs, ils ont beau être riches, ils ont beau être célèbres, ils leur font pas ressentir des émotions. Et ça, c'est plus particulièrement valable au lit, faut être un bon coup au lit. Si tu n'es pas capable de bien baiser une meuf, frérot, ça va pas le faire. Tu vas pas être capable de lui faire ressentir les émotions. Moi, je te dis, j'ai peu d'expérience dans ça, d'accord? Enfin, j'ai quand même plusieurs centaines de fois là maintenant, je pense, vu le nombre de fois que je l'ai fait, mais en tout cas, il y a 6 mois, j'avais 0 expérience et j'ai pu acquérir ce niveau-là. Et j'ai réalisé à quel point c'était important de savoir bien baiser, surtout que c'est pas si compliqué que ça, je t'en ferai peut-être des vidéos un jour.
J'ai peur que YouTube me bloque, mais on sait jamais. Mais tu vois, c'est ça. C'est quelles émotions tu lui fais ressentir. Il faut pas seulement lui faire ressentir des émotions positives, mais aussi des émotions négatives. Parfois, ma meuf, je fais exprès de faire des blagues qui, je sais, vont la vexer, parce que ça fait partie du jeu. Et des fois, je sais qu'elle va me faire la gueule, parce que ça fait partie du jeu. C'est des vagues, les femmes. Et tout ça, je l'ai appris dans les livres que je t'ai conseillés, et tu vas l'apprendre dans les livres que je t'ai conseillés. Et ensuite, tu vas voir, tu vas appliquer bêtement tout ce qu'ils te disent, tu vas comprendre comment fonctionnent les femmes, et là, tu n'auras plus aucun souci avec elles.